Deuxième format un peu raw, j'ai dit que j'en ferai plus souvent, je vais essayer de m'y tenir parce que voilà, je préfère quelque chose de plus authentique parfois, un peu moins calibré, et ça me permet justement d'exprimer mieux ce que je ressens et tout simplement mieux ce que j'ai envie de te partager. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est simplement ce qui, moi, m'a longtemps retenu à comprendre ce que je voulais vraiment, à comprendre qui j'étais vraiment et à quoi j'aspirais, à quoi j'étais fait réellement. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'ai eu de nombreux parcours depuis la sortie du lycée. Même au lycée, j'ai changé plusieurs fois de filière euh, parce que j'étais jamais trop sûr de moi, j'étais jamais certain, j'avais toujours un doute qui subsistait. Je me trouvais jamais réellement à ma place. Et en sortant, j'ai fait un premier cursus qui n'a pas abouti. J'ai fait un deuxième cursus que j'ai tenu un peu plus longtemps. Et ensuite, j'en avais fait le tour très rapidement. Et puis, ça n'a pas abouti. J'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait un troisième cursus que j'ai tenu, mais dans lequel il y a eu des hauts, des bas, auxquels je m'accroche encore. C'est mon métier d'acteur aujourd'hui. C'est celui qui me fait vivre, qui me maintient. C'est ma première passion. Et à côté de ça, il y a eu l'immobilier. Mais entre-temps, j'ai testé des tonnes et des tonnes de business différents. Certains pour lesquels je suis allé à peu près au bout, même si on peut jamais vraiment aller au bout des choses, mais certains desquels j'avais fait le tour et où je me suis dit c'est pas fait pour moi, où j'arrive pas à tenir, où j'ai pas la discipline pour tenir. J'avais pas encore eu cette étincelle, ce retournement de situation dans ma vie qui a fait que je pouvais un peu tenir à quelque chose de précis et aller vraiment en profondeur dans l'approfondissement de mes connaissances, dans l'approfondissement de la pratique de cette discipline. Et ça a été le cas pour l'immobilier, ça a été le cas également pour l'acting, que je maintiens toujours en parallèle. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que, quoi qu'il arrive, le doute subsistera toujours. Ceux qui disent qu'ils sont sûrs d'eux à 100% sont des énormes menteurs. Personne ne peut être sûr à 100%, et c'est même une erreur monumentale que de croire qu'on peut l'être et d'en être sûr et certain. Il faut qu'il y ait ce doute qui subsiste, cette part de stress, cette part de mystère, cette part d'inconnu, qui vous pousse justement à aller de l'avant, qui vous pousse à vous dépasser, à vous améliorer de jour en jour. Pour faire le parallèle dans le monde de l'acting, où en comédie, en théâtre, avant de monter sur scène, on a toujours ce trac. Et ce trac, ceux qui vous disent qu'ils ne l'ont pas sont aussi des énormes menteurs. Tous mes amis, tous mes collègues comédiens le savent. Avant de monter sur scène, on a toujours le trac. Sur un plateau de tournage, on a toujours le trac. On a toujours cette petite voix, ce petit truc, cette petite graine au fond qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, tout va bien et tout se déroule correctement derrière. Mais en plus de ça, je dirais même que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir ce trac pour nous pousser en avant. Et encore une fois, pour nous pousser à nous dépasser et à faire les choses. Et pour en revenir à ce que je disais, que j'ai jamais su trop ce que je voulais faire de ma vie, c'est parce que j'écoutais pas assez ce trac que j'avais en moi, j'écoutais pas cette petite voix. Je lui faisais pas confiance en fait, j'avais pas confiance en moi, confiance en cette voix qui me disait qu'elle était là pour une bonne raison et qu'il fallait simplement que je l'écoute. Et ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement de foncer dans tes peurs au quotidien. Dans tous les phénomènes, tous les espaces, toutes les actions de ta vie, même les plus infimes, même les plus insignifiantes, celles qui te paraissent les plus banales, dès que tu ressens la moindre peur, la peur de l'inconnu généralement, parce que c'est ça la peur réelle, la peur la plus profonde, la peur concrète. Le reste, c'est que des peurs de surface, c'est pas des peurs qui comptent vraiment, c'est simplement des concepts qu'on essaye de formuler pour se rassurer, pour ne pas s'avouer sa vraie peur, qui est juste la peur de l'inconnu. Dès que vous avez peur d'aller quelque part, dès que vous avez peur de prendre une décision qui vous semble inconfortable, bien sûr, ne mettez pas votre vie en danger, mais allez-y, foncez dans cette peur, et vous verrez que c'est comme ça, et uniquement de cette manière-là, que vous pourrez progresser. Et pour moi, ça a été le cas en immobilier. Quand j'ai commencé, forcément, j'y connaissais absolument rien, je ne savais pas par où commencer. J'avais suivi une première formation, mais même avec une formation, c'est ce que j'arrête pas de dire dans toutes mes vidéos, ça suffit pas, il faut aller sur le terrain, il faut passer à l'action, faire les choses concrètement. On peut accumuler 99% des connaissances. Si on passe pas à l'action, si on va pas sur le terrain, et si on n'arrive pas à comprendre concrètement comment les choses fonctionnent, bah finalement on fera jamais rien. On peut avoir la connaissance de 1000 livres, si on n'applique pas ce que les livres nous enseignent dans notre quotidien, dans notre vie restera inchangée. Donc c'est ce que j'ai fait
au bout d'un moment, j'ai mis mon cerveau en off, j'ai foncé dans ma peur. La peur, dans un premier temps, d'appeler tout simplement, d'appeler une agence immobilière, de me présenter et de dire voilà, j'ai vu votre bien, j'ai telle question à vous poser, voilà ce que je recherche. Si ça match, tant mieux, si ça match pas, tant pis. Si on voit qu'il y a des points de cohérence par rapport à ce qu'on recherche dans un bien, on passe à la suite, on fonce dans sa deuxième peur derrière, on va faire la visite, on entame le processus. Et, enfin, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Il va rien se passer. Personne ne va vous bouffer, l'agent IMO ne va pas vous bouffer, le vendeur ne va pas vous insulter. Enfin, au pire, vous allez risquer quoi? De peut-être perdre en crédibilité, et encore, peut-être même que vous serez plus calé que l'agent IMO, plus calé que le vendeur, vous saurez davantage, maîtriser votre sujet, vous saurez mieux de ce que vous parlez que la personne qui est en face de vous. Et ça, tout simplement, vous ne pourrez vous en rendre compte qu'en allant sur le terrain et qu'en vous cassant la gueule. Et je refais le parallèle avec le théâtre, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qui va vous arriver en montant sur scène? Rien du tout. Vous avez peut-être peur d'être moqué par quelqu'un, que quelqu'un se rigole, se foute de votre gueule parce que vous êtes mauvais au départ, vous ne savez pas jouer, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Mais finalement, en fait, c'est seulement cette personne-là qui est ignorante et qui est bête, profondément bête, qui se moque de vous, qui va avoir tous les regards portés sur elle. Même si l'humain, au fond, est profondément, et ça c'est mon avis personnel, l'être humain est profondément mauvais, mais pas dans le sens il veut nuire, mais il y a quelque chose au fond de nous qui nous pousse à nous autodétruire et à, d'une manière ou d'une autre, prendre nos semblables pour cible dans quelques domaines de la vie que ce soit, et je vous invite à creuser cette réflexion très profondément parce que c'est très intéressant. Mais bref, la personne qui va rire de vous, qui va se moquer de vous, qui va justement peut-être être là pour vous bloquer, pour continuer, pour passer à l'action. Peut-être que c'est même au-delà d'un élément, c'est peut-être une personne qui vous bloque, qui vous empêche de passer à l'action, que ce soit un vendeur, un agent IMO, un notaire, un banquier, des gens que vous mettez sur un piédestal desquels vous avez peur, alors qu'en fait, il ne va rien se passer, il ne va rien vous arriver, et ces gens sont juste ignorants, sont juste bêtes, et tous les regards se porteront sur eux au lieu de se porter sur vous. Et vous, justement, en fonçant dans vos peurs, en cassant ces barrières, en cassant ces croyances limitantes, c'est comme ça que vous pourrez aller de l'avant. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est que commencez à faire des choses réelles. Prenez votre téléphone, appelez quelqu'un, allez faire une visite, même si c'est pas le bon bien, même si vous savez pertinemment, vous avez posé tous les chiffres sur le papier, vous avez retourné la chose dans tous les sens, allez-y, allez vérifier par vous-même, prenez des notes, formez-vous sur le terrain. Vous n'en ressortirez que grandi et qu'avec davantage de connaissances réelles et au-delà même des connaissances, quelque chose d'inné qui va s'installer en vous. Parce que les connaissances, c'est bien, mais en fait, il faut que ça devienne un automatisme. Il faut que quand vous voyez telle ou telle chose, vous puissiez rebondir, vous puissiez être sûr de vous, vous puissiez avoir déjà votre instinct qui vous dit « Ok, on continue, ok, on s'arrête parce que ça ne sert à rien ». Et donc, vous faites des visites, remettez même des offres. S'il y a des offres acceptées, allez même jusqu'à un compromis, quitte à sortir du compromis de la promesse de vente. Je ne dis pas de le faire systématiquement pour ne pas perdre de temps ni faire perdre du temps aux vendeurs. Mais voilà, passez à l'action. Dès que vous avez une peur quelque part, dès que vous avez quelque chose qui vous bloque, il faut continuer là-dedans. Il faut continuer dans sa peur. Il faut embrasser la peur, justement. Ensuite, après avoir embrassé votre peur, justement, c'est là où il va falloir mettre un cadre. C'est là où il va falloir cadrer cette peur, apprendre à la dompter, apprendre à la maîtriser, mais toujours la sentir non pas comme une ennemie, mais plutôt comme une amie qui vous guide et qui vous conseille, qui vous indique que quand elle est là, quand elle se manifeste, c'est la voie à suivre, c'est le chemin à prendre. Aujourd'hui encore, j'écoute toujours cette petite voix parce que j'ai toujours des doutes. Et tant que je douterai encore, je saurai que je suis sur la bonne voie. Et je saurai que c'est une bonne chose au fond. Et même aujourd'hui, en ayant levé plus d'1,1 million de patrimoine immobilier, ce qui, à mon échelle, selon mes objectifs et mes ambitions, n'est rien. Ça fait que 2 ans que j'investis. J'ai même pas 30 ans. J'ai des objectifs beaucoup plus gros. Et je parle pas qu'en termes de patrimoine, parce que c'est vraiment ce que ça me permet de m'offrir derrière, à savoir une retraite et une vie sereine, une transmission sereine aussi pour ma famille, pour mes enfants, voilà, un avenir serein et apaisé, tranquille d'esprit, parce qu'on vit dans un monde qui est régulé, qui a toujours été régulé depuis toujours par l'argent. L'argent a un énorme contrôle sur nous. Et justement, c'est ce que l'immobilier permet concrètement, c'est que l'argent ne soit plus un poids, mais un moyen de parvenir à ses fins, de pouvoir vivre tel qu'on l'entend, de la manière qu'on veut, pour nous,
pour nos proches, pour notre famille, etc. Donc, même quand vous aurez atteint des gros objectifs, même quand vous penserez être arrivé au bout, continuez à douter, continuez à écouter cette peur, à la questionner, à vous remettre en question également, et au moindre doute, au moindre frémissement, plongez dans l'abysse, dans l'abîme de vos peurs, et nourrissez-vous de ça pour avancer. Quand vous reviendrez réécouter cette vidéo quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, et si vous comprenez vraiment ce que je viens de vous partager, de vous expliquer, vous comprendrez ce que ça vous aura apporté réellement au fond de vous. Donc allez-y, foncez dans vos peurs, cassez-vous la gueule, apprenez de vos erreurs, recommencez encore et encore jusqu'à temps que ça fonctionne, parce que vous ne serez jamais arrivé au bout. Même avant de mourir, même à votre dernier souffle, vous n'aurez jamais tout compris, jamais tout accompli. Mais plus vous en aurez fait, plus vous aurez cassé vos peurs, plus vous aurez une vie accomplie. Et je ne parle pas que d'immobilier pour le coup, mais ça se ramène aussi à ce sujet, ça peut se ramener à tous les sujets. Mais plus vous aurez une vie accomplie finalement, pleine et heureuse, et une vie qui aura valu la peine d'être vécue tout simplement. Et je pense que c'est réellement ça, le point final de la vidéo. Quand on a une vision long terme, quand on a une vision grande de l'immobilier, c'est vraiment ça que ça permet d'aller chercher derrière une vie qui en vaille la peine, tout simplement. Je me répète un peu, mais je sais que plus on se répète, plus les choses s'ancrent en nous. Donc je vous martèle 10 fois la même chose depuis le début pour bien que vous compreniez l'importance de ça, parce que j'ai envie que vous le compreniez avant de démarrer quoi que ce soit. C'est essentiel. Je dis toujours à tout le monde, allez-y, démarrez, passez à l'action, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que ça va vous bloquer sur votre chemin, et vous allez l'oublier. Tout ce que je vous ai dit là, vous allez certainement l'oublier au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous le redis 10 fois, foncez dans vos putains de peurs.